Et bonjour, bonjour YouTube, ici Torl, comment allez-vous? Bah je fais les vidéos, hein, vous savez, Marmotte est malade. Bah c'est, voilà, voilà, Serge Aurier, bon il aurait dit des trucs. Moi je ne cautionne pas ce qu'a dit Serge Aurier, mais voilà, à un moment donné il faut dire la vérité aux viewers. Nouvelle carte qui est sortie, alors là c'est pas le thème de la vidéo. On va faire un petit deck guerrier Grim Patron Hobgoblin que Maverick joue beaucoup en ce moment. Vous suivez Maverick sur sa télé perso, il stream beaucoup en ce moment, ça fait plaisir. On va vous présenter ça après. Mais une nouvelle carte qui est sortie en japonais. Alors 8-8 pour 8, c'est une bête, une carte chasseur évidemment. Sa traduction, quand cette carte tue une créature, elle peut réattaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous tuez des créatures, vous pouvez réattaquer. Alors comme ça, alors c'est une épique, ça veut dire qu'on peut en jouer deux dans tous les decks. Ça peut être super fort dans un chasseur mid-range, où vous savez, bah, on met les crinières, on met Dr Boom avant, et on aimait bien mettre un peu de late game, des Ragnaros et tout. Cette carte est super forte. Et il y a une combo, le Kourou Bestial, confère plus de d'attaque, et l'effet insensible à une bête alliée pendant ce tour. Effet insensible, c'est-à-dire que quand vous tapez, vous prenez des points de dégâts, mais votre carte ne peut pas mourir. C'est-à-dire qu'elle va toujours rester à au moins un point de vie. Ça veut dire que si vous avez sur le board la 8-8 et le Kourou Bestial, ça fait que vous pouvez tuer 7 cartes de l'adversaire, vous pouvez tuer 7 fois Ragnaros. Vous pouvez tuer 7 fois Ragnaros, c'est un exemple, 7 golems de guerre, sans que votre créature ne meure. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la combo est pétée? C'est super fort, j'adore la nouvelle carte chasseur. Ah, ça y est, là ça commence. La Blizzard qui nous met dans le feu de l'action directement. Et ça nous régale. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. Bon, alors là, vous allez me dire, Talk escroc, une vidéo de 2 minutes, mais pas du tout, parce que là, on va se partir sur une vraie vidéo, évidemment. Là, c'est la petite vidéo qui part. Le guerrier Grim Patron Hobgoblin. Alors, je sais pas de qui est le deck. Moi, j'ai vu Maverick le jouer. C'est super drôle. C'est super drôle. Alors, là, d'ailleurs, la carte, il n'y a pas encore la traduction officielle qui est sortie, que ce soit en anglais ou en français. Mais voilà, on va voir ça. En tout cas, c'est plutôt sympa. Vraiment, j'attends avec impatience une confirmation. Mais c'est sûr à 99% que c'est la bonne traduction. Voilà, j'attends le texte officiel. Mais c'est vraiment super comme carte. Alors, ce deck, comment ça marche? Eh ben, on se rend compte que dans le deck Green Patron habituel, on a déjà l'acolyte et la goule instable qui font profiter du Hobgoblin. Bah là, alors on n'a pas mis le port 5-5, on a rajouté deux archérelles qui combattent avec les nains évidemment, et on a rajouté un gardien Mogushan, et également, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout en fait. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et on a rajouté donc deux Hobgoblins. On va garder Morsure de la Mort et Rage intérieure parce que ça reste quand même un des Grim Patron. Et là, faut se dire qu'on peut à tout moment réussir à poser des nains dès qu'on les pioche grâce à Inner Rage, grâce à Morsure de la Mort. C'est un deck qui marche super bien. Parce que t'as vraiment deux options pour mettre la pression à l'adversaire. D'un côté, bah, vous avez évidemment le Hobgoblin qui est fantastique avec l'archer elfe, les acolytes, les ghouls, le gardien Mogu Mogushan. Et derrière, vous avez évidemment la chance d'avoir dans votre deck toujours les Grim Patron, le Dr Boom et toute la famille qui va avec. On va faire un Elf là-dessus parce qu'il faut calmer directement la sortie de l'adversaire. Prochain tour, on va peut-être envisager de faire pièce acolyte, étant donné qu'on n'a pas encore récupéré dans notre main les nains, donc on n'est pas pressé de garder cette pièce pour avancer. On va plutôt être au contraire dans une position où on veut piocher. On a acolyte, on a déjà rage du combat. Malheureusement, on n'a pas encore pris de dégâts sur les points de vie, ce qui pourrait toujours être avantageux pour nous, évidemment, pour faire des bonnes rages du combat. On va pièce, on va juste armor up. On va garder la pièce pour faire pièce morsure au prochain tour, je pense plutôt. Et derrière, comme on va certainement taper dans un déchiqueteur piloté, ou dans l'aspirante évidemment, on pourra poser l'acolyte au prochain tour, et on pourra le blesser, et on pourra potentiellement faire Battle Rage, car notre héros sera à 29 points de vie, étant donné qu'on va taper dans l'aspirante. En plus, on récupère une deuxième morsure de la mort. Là, à tout moment, ce que vous allez vouloir récupérer. Alors, il y a le Hobgoblin ou les nains. Vraiment, c'est les deux cartes qu'on veut. On a déjà la pioche en masse. Maintenant, on va voir quelle carte va sortir en première. Pendant ce temps, je surveille Twitter, hein, parce que là, à tout moment, il y a des nouvelles cartes qui sortent. La Blizzard qui lâche les fans. Là, apparemment, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je suis vraiment content de cette nouvelle carte qu'on nous donne vraiment. Elle est plutôt méga stylée pour le coup. Alors, apparemment, il y aurait des nouvelles cartes qui sortent apparemment sur Reddit. Alors, je sais pas si c'est vrai. Apparemment sur Reddit, il y aurait des nouvelles cartes. Je sais pas si c'est vrai. Là, je suis en direct là en même temps. Vous savez, on fait les vidéos du tac au tac, hein. Là, on peut pas faire plus dans l'express. Apparemment, il y aurait des fuites sur Reddit. Après, Reddit, vous connaissez, hein, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Hein. C'est rarement très viable. Très fiable, même, je dirais. On va passer notre tour, on l'a pioché, on a tué le Dracasure. Alors, on a de l'armure, évidemment, les fabricants d'armure, toujours, qui sont très importantes pour pas mourir trop vite contre Druid. Ok, là, on va pouvoir piocher masse carte. Pourquoi pas récupérer une execute.
On va voir ça. Pour l'instant, je surveille les rumeurs. Parce que, au pire, ça partira peut-être sur une vidéo spéciale, au pire. On va voir ça. Alors, on fera peut-être une vidéo spéciale. Mais en tout cas, ce soir, il risque d'y avoir des nouvelles cartes qui vont arriver. Étant donné qu'on a la finale des World NA hiver. D'ailleurs, à suivre sur la Millennium Hearthstone. Vous pourrez peut-être suivre toutes les nouvelles cartes en direct. Moi, je suis très pressé. Je suis méga hypé. Alors, j'ai une deuxième Battle Rage. Je pense qu'on va faire la deuxième Battle Rage. J'ai en pioche tellement de cartes. C'est super fort. Après, vous allez me dire, faut top deck execute. Alors, on n'a pas d'execute. Ah, really? Ouais, c'est chaud si on n'a pas execute quand même. On va essayer de piocher l'execute. Hein. Vraiment, c'est super important de l'avoir là. On peut pas laisser Torisan. Allez. Aïe. Si on n'a pas l'execute, c'est quand même la merde. Là, en plus, on va se meuler. Faut vraiment. Allez, execute. Allez. Aïe. Ah, là, ça pue là. Là, ça pue. J'ai joué trop. J'ai fait trop confiance dans Hearthstone là pour le coup. En même temps, je regarde s'il n'y a pas des nouvelles cartes en même temps. Non, parce qu'apparemment. Ok, bon, là, c'est la merde. Il se pourrait qu'il y ait des nouvelles cartes. Là, je perds l'execute, vous allez voir. Le gros troll. Le gros troll du jeu. Ok, range intérieur, ça va. Ouais, là, c'est la merde, hein, quand même. Alors, on n'a pas eu de chance. Honnêtement, là, pour le coup, vraiment un manque de réussite criant. Si on n'a pas d'execute là-dessus. Ouais, non. En tout cas, voilà, vraiment les nouvelles cartes qui me hype, mais là, la game, c'est la merde. La game, c'est clairement la merde. On va peut-être mourir sur 6 s'il y a rugissement. En même temps, Torisan qui est resté 2 tours, c'est quand même plutôt compliqué. Alors, apparemment, il y aura des nouvelles cartes. Bon, on verra ça plus tard, peut-être dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on se concentre sur ce deck-là. Mais bon, j'ai fait de la merde, c'est ma faute. C'est ma faute. En même temps, comprenez-moi. Là, il y a priorité au direct, des nouvelles cartes qui sont annoncées et tout. Et il fait une sortie de port également, il faut pas hésiter à le dire. Et en plus, j'ai pas eu de chance. Putain, il est rang 6. On est quel jour du mois? On est le 13. Oh, ça va. Ça porte malheur. Personne ne m'en voudra de. Personne ne m'en voudra de pas passer les gens le 13, évidemment. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, pour l'instant, on se reconcentre. Faut savoir que ce deck-là, normalement, a un match-up assez correct contre Druid, pour le coup, d'ailleurs. Même si celui-ci a fait une sortie de qualité noble, je dirais, supérieure. Paladin, on est super fort contre les paladins. On a du tourbillon, on a de l'archelf, on a de l'acolyte. On a même du nain déjà dans la main. On va pas garder le nain. On va garder la morsure de la mort. Quoique, s'il faut garder le nain. C'est quand même la carte prépondérante du deck. On a le gobelin. Ah, cette fois-ci, on a vraiment les deux sources qu'on cherche à avoir, pour le coup. On a même Torisan qui est là. Maintenant, il manque plus que le contenu et le contenant. Une rage intérieure pour le nain, voire un autre tourbillon. Pour les hobgoblins, l'archer elfe, l'acolyte, la fabricante d'armure également. La fabricante d'armure qui marche avec le hobgoblin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est un vrai plaisir évidemment. Alors qu'on est contre un omelette ladin, à n'en pas douter. Deuxième hobgoblin. Ça partirait presque en port 5-5 tout ça, mais bon, on n'a pas référé ne pas mettre le port 5-5 dans ce deck là. On s'est dit que c'était trop vénère. Alors. Ouais. J'en ai en poser un. On va en poser un parce qu'il joue un deck aggro. Bon, il va le gérer. Peut-être avec l'off. Mais s'il le gère, au pire, moi je mettrai la morsure de la mort au prochain tour. J'ai les nains qui sont déjà là. Falloir récupérer de la rage intérieure dans cette game. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment ce qui va nous manquer de prime abord. Là, on est pas mal, là. Honnêtement, il va trade les deux. Allez, il va trade l'autre. On n'est pas trop mal. On gère ça de manière plutôt tranquille. Risque d'avoir un venger un peu chiant. Potentiellement. En fait, venger est chiant. Non, le seul qui est chiant, c'est le double sacrifice, en vrai. Ok, ça va. Rédemption, ça peut aller. On va juste prendre des dégâts si c'est rédemption. C'est esprit combatif. Ah, c'est peut-être le plus chiant, finalement. C'est peut-être le plus chiant. Non, il y avait Noble Sacrifice qui était encore plus relou. Mais là, ça va m'empêcher de gérer tout le board au prochain tour. Et pour l'instant, on n'a pas de quoi faire des nains. On peut faire seulement 2 nains. En fait, c'est pas fou. On aurait bien aimé faire 2 nains s'il n'y avait plus de board en face. Mais là, il reste encore une 3-2 malheureusement. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. On va gérer ça. Faudrait des rages intérieures maintenant. Ce serait la rage de la victoire. Doctor Boom, ouais. Bon. Tout ça n'est pas exceptionnel, on peut le dire. On va juste taper là-dedans. Je vais mettre le deuxième gobelin. Je vais mettre le chef cruel là-dessus. Tranquillement mais sûrement. Vous allez me dire, certes, il n'y a pas de créature qui combattent avec le gobelin pour l'instant. Oui, certes, mais il y en a quand même dans le deck 2, 4, 6, 7. 7 créatures. Non, mais plus, il y a... Pourquoi il n'y a pas les goulins stables? Attendez. Pourquoi? Oh, je me suis trompé. Pourquoi il n'y a pas... C'est vrai que j'ai pas remis les goulins instables, parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Ah mais je suis un mongol. Parce que écoutez, moi, je faisais un test tout à l'heure, et j'ai voulu tester sans les goulins instables. Ah la mongolie terrible. Bon c'est pas grave, je vais les rajouter après. C'est vrai que j'avais voulu enlever les goulins instables pour faire des tests. C'était pas la meilleure idée du coup. Bon là on clean le bot tranquillement. C'est vrai, alors en gros il n'y a pas de sous-chef dans ce deck il me semble normalement. Et j'avais voulu faire un test, j'avais
J'avais mis les sous-chefs pour pouvoir un petit peu tester comment ça se passait. Mais c'est vrai que normalement, on joue sans les sous-chefs, on joue avec 2 goulins instables. C'est vrai que c'est peut-être mieux quand même, hein. Ah, c'est vrai que j'avais fait ce test-là. J'avais oublié, effectivement. Bah, j'ai été pris par les sorties de cartes, hein. Trop de cartes qui sortent en même temps, ça m'a totalement dépassé, évidemment, hein. Vous savez, hein, je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Évidemment, bien sûr. Alors, pendant ce temps. Ouais. Ok. Bon, toujours la possibilité d'avoir des trucs sympas. Alors, les bombes de Dr Boom ne marchent pas avec le Hobgoblin, si jamais hein, vous posiez la question. On va faire ça. Donc là, on récupère une carte plutôt correcte, une 3-9. On va garder le board, je pense, honnêtement. On est assez safe niveau point de vie. On va plutôt jouer autour de la consécration, hop, parce que dans tous les cas, consécration, ça tue le Hobgoblin. Il est à 25, j'ai du board. Prochain tour, je peux faire potentiellement Dr Boom, voire même Torisan Armor Up. On se met super bien, on domine la partie de manière totale. Alors, s'il y a 5 secrets, ça veut dire qu'il y a repentir. Oh, un secret plus un autre seulement. Là, honnêtement, on est très bien. En plus, fabricant d'armure, du coup, on va juste fabricant d'armure plus Torisan. Voilà, dans le plus grand des calmes. On va taper Face pour activer le Noble Sacrifice, qui est bien présent, évidemment. Avec ça, on devrait avoir, malheureusement, je l'imagine, un Venger. Un Venger. Alors, on commence avec de l'armure, ça, il faut le dire, c'est important. Voilà, le Venger. Et là, le problème, c'est qu'il va quand même pouvoir gérer, à mon grand désarroi, il va pouvoir tuer le gardien Mogushan et il pourra tuer le Hobgoblin, malheureusement. Après, derrière, ça va lui coûter assez cher. Je pourrais certainement finir son adversaire mystérieux. On va peut-être pouvoir piocher une execute. C'est vrai qu'en 2 games, on n'a pas eu d'execute. Ça, c'est pas de chance, ça, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il manque aussi la goule instable, pour le coup. Donc bon, on va voir ça. Ok, Tyrion qui arrive. Ah, c'est la merde, quand même, hein. Il nous curve des trucs, là. C'est clairement une situation compliquée. Ok, tourbillon. C'est pas mal, ça. Ça, c'est plutôt un bon draw. Comment on va faire? Est-ce qu'on a envie de faire péter les bombes maintenant? Je suis pas sûr. Euh, Ah, c'est la merde, là. Alors. Les bombes, on n'a pas envie qu'elles pètent. Ah, quoi qu'ils sont obligés, je pense, hein. Si les bombes font pas le café, on va certainement perdre cette game, malheureusement. On peut pas se permettre de prendre plus de dégâts, si vous voulez mon humble avis. On va quand même taper là-dedans, c'est pas grave avec l'arme. On va prendre quelques dommages. On va taper là-dedans. Et là maintenant, il va falloir prier que les bombes fassent leur travail, leur café. Faut que ça tue les deux, c'est fou, hein. Faudrait que ça mette 4 là-dessus, mais ça va être chaud. Faut qu'on arrive à tout tuer à la fin du tour, en tout cas. Ça, c'est l'objectif. Allez, 2 et 4. Ah, presque full chat. En tout cas, on va pouvoir garder Torisan en vie. C'est quand même une nouvelle de type bonne. Et là, prochain tour, j'ai beaucoup de dégâts. Même si le Torisan n'a plus beaucoup d'effets, je pense pas qu'il aura d'autres menaces à me mettre. Et c'est vrai que j'avais oublié de remettre la goule. Ça, c'est terrible, ça. Non, parce que la goule fait clairement la différence contre Paladin. C'est une des meilleures cartes. Pour l'instant, je me fais spammer Twitter. Du coup, je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles cartes. Parce qu'apparemment, il y aurait une nouvelle cargaison qui arrive. En tout cas, vous pouvez suivre ça sur mon Twitter, @miltalk, évidemment. À tout moment, n'hésitez pas. Voilà, on suit ça de près. Vous n'avez raté aucune info. Ok, Sergent Grossier. Là, il floute le board, ce que je peux comprendre. Petit Argus. D'accord. Il va trade ma carte. Ça, c'est bien. Alors moi, à tout moment, là, on peut récupérer un petit gros mage qui fait totalement la différence dans la game. Execute. Oh, la pire carte, quoi. Tellement trop tard. Venger. Et apparemment, il y a Rédemption, ok. Ça arrive tellement tard, cette carte-là. L'execute, plus aucun intérêt. Là, il va pouvoir gérer mon Dr Boom. Va falloir récupérer gros mage, je pense, hein, pour pouvoir la gagner, celle-là. Il fallait récupérer gros match pour pouvoir la gagner. C'est marrant que je joue Argus. C'est marrant. Alors je tiens à dire que Maverick est monté top 3 du ladder EU avec ce deck là. Alors faut savoir que j'ai jamais été un grand joueur de Green Patron. Mais je vous présente la decklist parce que je suis un mec honnête, tu vois. Donc je dis bon, faut que je la montre aux viewers. Bon là malheureusement j'avais une carte dans la main, il a pu faveur divine. Je pouvais pas l'enlever malheureusement, hein, évidemment. On peut pas exécuter sa propre créature et je l'aurais pas fait dans tous les cas. Pas une carte, pas de Shredder, ce serait chiant un Shredder là. Oh, Crash Vase encore pire, il a curvé pile le Crash Vase. Faut un truc stylé maintenant. Tourbillon, oh là là, pas de chance hein, pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre un tour pour Tourbillon. Ça gérerait un token de plus, ça peut gérer un régiment de bataille au pire, et ça peut permettre d'avoir des nains pour nous au prochain tour. La situation semble dramatique. Oh, il pioche Dr Boom. Oh. Bon, on va remettre les ghouls, c'est mieux. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas les ghouls. À mon avis, c'est l'absence des ghouls qui nous met en PLS. Ça fait 2 jours de suite que je présente un deck guerrier et que je me fais chier dessus. Ça commence à devenir problématique. Ça commence à devenir... Oh là là, les pires cartes que je pioche, quoi. Et là, les bombes vont me tuer ou pas? Non, ça va. Les bombes me tuent pas, mais je crois que je suis quand même un peu mort si les bombes font mal. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu. Ah, pour un dégât près. Si bon, on fait un de moi, je pouvais survivre. Bon, attendez. J'ai oublié les ghouls. C'est vrai que j'avais fait le changement qui est vraiment pas terrible parce que la ghoul est super importante et je repasserai en 7 avec ces conneries. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est-à-dire, tant... mais faut savoir que j'ai jamais été très bon avec les Green Patron.
Je tiens à le dire. Je, je me suis dit qu'il fallait présenter le deck, c'était un devoir envers le peuple. Mais... Mais en fait, je me demande comment Maverick a fait pour monter avec ce deck, en fait. Parce que honnêtement... Bon, j'avais oublié une des cartes les plus importantes parce que j'avais fait un test dégueulasse, mais... Honnêtement, le deck, je le trouve sympa, mais... Comment tu peux monter top 3 avec... Après, c'est vrai que Maverick est toujours été un des meilleurs joueurs de Green Patron. Donc il a les mécaniques, tu vois, il a les mécaniques que j'ai peut-être pas, moi. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas les mécaniques du Green Patron. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire ça. Mais voilà. Alors, attendez. Voilà! Là, là, on a remis les ghouls. Là, il n'y a plus d'embrouille, là. Le deck est bien mieux maintenant. On repart en game. Partons en game. Donc, faut savoir que normalement, Zo, Paladin et tous ces decks sont des bons match-up pour nous. Clairement. On est censé se mettre pas trop mal. Donc, on va voir ça. Alors. Allons-y. Un druide. Normalement, druide, c'est pas trop mal pour nous. Druide, j'aime bien, moi. Druide, j'ai tendance à plutôt bien le gérer. Après, il faut voir ce que ça va donner ce coup-ci. On va garder que l'acolyte dans la main. Parce qu'on a envie d'aller récupérer une hache de guerre embrasée pour gérer l'aspirante, voire une morsure de la moelleté. Nice, bonne main, bonne main. Allez, on va calmer tout le monde cette fois. Donc contre druide, il suffit juste de réussir à mettre les nains assez vite ou de réussir à mettre le hobgoblin. Ce qu'on n'a pas réussi à faire la première partie qu'on avait joué contre druide, où j'avais un peu trop à... Forcément, on parlait de la nouvelle carte et tout. Il y a Reddit qui nous annonçait peut-être des nouvelles cartes, donc on savait pas trop à qui se fier et où se fier. Donc maintenant, on est concentré. Ok. Hobgoblin qui arrive. Ça, c'est très bon ça. On va à Armor Up. On va à Armor Up pour l'instant. Ouais. Idéalement, il a pas la croissance sauvage, ça c'est bon ça. Et là, est-ce qu'on grid le Hobgoblin? Je pense que c'est compliqué, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à grid le Hobgoblin, il va juste le colère. On va juste poser notre acolyte, je dirais. Surtout qu'on peut en plus acolyte, et on va pouvoir directement en rage intérieure, qui nous permet de piocher une carte, et donc certainement d'en repiocher une, sauf s'il fait un silence dessus. En tout cas, 2 cartes piochées avec l'acolyte, c'est extrêmement value, on fait avancer le jeu un maximum. Prochain tour, j'ai encore Heurtoir qui va peut-être faire piocher. Ok. Colère plutôt. Donc là, ça veut dire qu'on a bien fait de pas mettre le gobelin. Donc on va peut-être piocher une carte sympa. Par exemple, Goulin instable. Ce qui fait que T5, on va pouvoir faire un play plutôt intéressant qui est Hobgoblin plus Goulin instable, ce qui est super fort. Tourbillon. D'accord. Presque envie de tourbillon maintenant. On tourbillon ces deux créatures. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire ça? Je pense pas. On va juste faire tranquillement la hache, armor up. On va taper une fois dans les tréants. Et prochain tour, on va pouvoir mettre en place notre jeu. C'est-à-dire que même si là il fait déchiqueteur piloté, eh ben on pourra toujours tuer le déchiqueteur. Il n'y aura plus que le repop. On fera Hobgoblin plus Goulin instable qui fait qu'on a directement une carte 3-5 sur le board, ce qui est ultra méga solide. Pièce. Pour 2 de mana, il va faire quoi? Ça m'étonnerait qu'il... Croissance sauvage, j'imagine. Voilà, croissance sauvage. Ça m'étonnerait qu'il faisait pièce juste pour Hero Power. Hein. C'est value que quand tu joues Hunt, ces conneries. Effectivement. Oh, on a même fabricant d'armure. Du coup, là, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir enchaîner au prochain tour. Parce que là, s'il a pas de chouette, évidemment, ma 3-5, bah, elle est super solide, super costaud. Il veut pas la gérer. Et de l'autre côté, bah, on n'est pas all-in du tout comme d'habitude avec un deck Hobgoblin. Parce qu'on a toujours l'option, à tout moment, de mettre des nains. Et cette fois-ci, on a quand même la chance d'avoir enfin une fucking execute. C'est-à-dire que même s'il met Torisan, bah, il n'y a pas de souci, on n'est pas inquiet. Le seul truc qui est un peu relou, c'est silence. Ok, il a silence. Ce qui est assez mal joué de sa part, parce que c'était beaucoup mieux de silence la Ghoul et de trade le Hobgoblin. Voilà, après, à moins qu'il ait un deuxième silence, auquel cas c'était quand même mal joué d'avoir fait les deux, je pense. Ok, bah, je trouve ça très mal joué, même si ça me met un peu en PLS. C'est très exécrable de sa part, je trouve. Deuxième Hobgoblin. Oh, une nouvelle de type bonne, si je puis dire. Comment on va gérer ça? Je peux faire tout simplement Hobgoblin, même s'il va se faire défoncer, à n'en pas douter. Fabricant d'armure. Et là, on va tout simplement trade là-dessus. On va pas avoir à exécuter ce tour-ci. Il va tuer mon Hobgoblin, effectivement. Mais derrière, j'ai la possibilité, à tout moment, de récupérer les nains pour mettre l'adversaire un petit peu au fond. On va voir ça. Il s'appelle Cancre en plus en face. Deuxième membre de l'Axtramas. Ok, c'est fort. C'est dommage que je puisse pas avoir double tourbillon pour le gérer. Ok, rugissement, il a plus qu'une carte en main. Alors vous allez me dire, tant que niveau like, des cartes en main, c'est pas fou. Effectivement. Surtout qu'on va pas pouvoir piocher avec les heurtoirs ce tour-ci, je pense. Vu que ces créatures vont certainement être tout simplement pas à portée de heurtoir pioche. Ce qui est un peu chiant pour nous. Torisan qui arrive, ça c'est bon, ça c'est très bon ça. Ça c'est très bon pour nous. La question, est-ce que je veux exécuter là-dedans avant? Je pense pas. Peut-être faire un tourbillon avant. J'ai presque envie de faire un tourbillon avant. Non, sinon on va exécuter là-dessus, tant pis. Non, faut garder l'exécute. On va juste tourbillon. Et on va Torisan. Comme ça, on le force à trade ces deux créatures dedans.
il a plus qu'une carte dans la main, et peu importe qui joue, bah, je peux le heurtoir execute. Ce qui fait qu'on a un potentiel de pioche assez intéressant pour faire avancer le deck, on va pouvoir piocher la moitié des cartes de notre deck, et grâce à ça, on est quasiment sûr, statistiquement, de récupérer un Grim Patron, et on aura bien une morsure de la mort qui va arriver, morsure Grim Patron, après vous savez ça va vite, on fait des cartes, on est content. Même si là j'ai perdu un tourbillon qui aurait permis de faire des nains, je pense que je peux m'en sortir avec seulement 2 nains, vu qu'il a plus que une carte dans la main. Il va trade le Torisan évidemment, on va pouvoir restaurer execute, la situation et le plan se déroulent exactement comme nous l'avions escompté. On va peut-être même pouvoir faire double retour carrément dessus et finir avec une arme et ainsi garder l'execute. Voilà, bah, typiquement, morsure de la mort, j'en parlais. Allez, le heurtoir. Deuxième morsure de la mort, ça arrive enfin. On va faire le deuxième heurtoir parce que là on a besoin de piocher, hein, vraiment, c'est très important. Encore une execute et on va pouvoir taper dedans et armor up. Ce qui fait que là maintenant, à partir de là, si on pioche pas les nains, bah, on peut commencer à dire qu'on n'a pas de chat. Il y a les nains qui sont bien, il y a plus de hobgoblins, il y a Dr Boom qui est bien, il y a Gros Mage qui est excellent également. Tout ce qui met la pression maintenant, c'est quasiment le G généreux. J'ai 2 exécutes, là je peux tenir tranquillement 2 tours s'il pose des trucs chiants. Par exemple, Dr Boom, je peux le gérer easy shot. Faut juste piocher les cartes maintenant. Il y a 5 cartes qui sont bien à piocher. Eh ben voilà une. Gros Mage. Est-ce qu'on tape face? Je pense qu'on va taper face, on met la pression. Alors vous allez me dire, s'il a BGH, dans tous les cas je le gère. Et dans tous les cas, il a très peu pioché, il a que 3 cartes en main. S'il a BGH, que je tape ou pas avec Gros Mage, il a juste à faire Hero Power, taper pour enrager ma carte. Il prend que 4 de dégâts alors que là j'ai mis 10. Voilà, ça fait que je gagne 2 points de dégâts en faisant ça. Je perds juste mon arme, mais on met la pression. Et comme il a pas le BGH, on a bien fait de mettre la pression évidemment. Ok, la colite, la pioche c'est très bon, il a plus de silence en plus. On va trade là-dedans parce qu'on n'a pas de létal évidemment, mais ça sent la victoire. Vous voyez, le deck est sympa. Vraiment, les premières games, j'étais un peu déconcentré, mais il faut jouer autour d'un côté et de prime abord, il faut jouer avec le Hobgoblin. Et dans un deuxième temps, bah, il faut réussir à jouer avec les nains ou avec vos légendaires. C'est vraiment le double coup un peu vénère contre l'adversaire. Bon, en tout cas, avant de finir cette vidéo et cette game, je vais voir s'il n'y a pas des nouvelles. On sait jamais sur Twitter, hein, ça peut être intéressant. Ouais. Bon, apparemment, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Alors, Drake Azure. Bon, on verra. En tout cas, s'il y a des nouvelles ce soir et tout, vous venez sur la Millennium TV Hearthstone, vous serez au courant de tout et au pire, on refera une vidéo. On a gagné. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remontre rapidement la nouvelle carte qui vient de sortir, je rappelle. Quand elle tue une créature, elle peut réattaquer. C'est pas une Furie des Vents, mais presque. C'est un petit peu comme ça. Il y a de la combo à faire, notamment avec le Kourou Bestial. C'est que du bon qui arrive. Blizzard qui lèche de plus en plus de cartes. Ouais, j'espère que le deck un petit peu guerrier Grim Patron Hobgoblin. Bon, c'est pas le deck de l'année, mais c'est sympa, c'est sympa. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a un peu de talent. Bon, c'est vrai que je suis pas le meilleur joueur de Grim Patron. Hein, bon. Testez-le chez vous, me dites ce que vous en pensez. Ciao YouTube, à la prochaine.